à Dieu. Si vous êtes en éveil, je dis gloire à Dieu. Soyez tous les bienvenus à l'étude biblique de ce soir au nom de Jésus-Christ. En particulier nos ouvriers qui viennent de terminer leur retraite le samedi et le Seigneur nous a fortifiés, nous a injecté une nouvelle puissance. Et dans toutes les cellules et partout, dans toutes les sessions pour les frères et pour les sœurs, pour les frères et pour les sœurs, et partout et pour les enfants, aussi bien que les jeunes et les étudiants sur le campus, je prie que cette nouvelle énergie de l'Esprit de Dieu agisse puissamment dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Il y aura l'unité dans l'Église, l'unité entre le pasteur et les membres, que j'entende votre Amen. L'unité dans toutes les sections de l'œuvre au nom de Jésus-Christ et l'unité dans chaque famille, entre les conjoints, entre les parents et les enfants, entre les frères et sœurs, l'unité parmi vous au nom de Jésus-Christ et que le Seigneur fasse que l'œuvre du royaume réussisse, prospère dans nos mains. Au nom de Jésus, je déclare, Père, nous te remercions pour ce soir. Nous bénissons ton nom pour l'étude biblique. Nous prions, Seigneur, que l'étude d'aujourd'hui, comme c'était la coutume, pénètre chaque cœur et que tu révèles et que tu ôtes les choses qui ne doivent pas être en nous et que l'Esprit de Dieu balaie toutes les mauvaises choses de notre vie au nom de Jésus-Christ. Fais de chacun de nous de meilleurs chrétiens, de meilleurs croyants, de meilleurs frères et sœurs, de meilleures familles au nom de Jésus-Christ. Je prie que quel que soit ce que ta parole révèle, pour corriger, pour révéler nos lacunes et pour venir nous conduire dans la voie, je prie qu'aucun de nous, par la folie de la chair, ne résiste à ta parole au nom de Jésus-Christ, mais que la sagesse de l'Esprit de Dieu, par cela tu nous aides à prendre ta parole à juste titre et que nous vivions par cette parole et que tout ce que tu veux accomplir dans chaque vie, dans les sœurs, dans les frères, dans les conjoints, dans les pères, dans les mères, Seigneur, je prie que tout ce que tu veux établir, corriger, que tu fasses cela au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Et que l'Église du Dieu vivant dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse, soyez-vous. Aujourd'hui, nous revenons à 1 Corinthiens chapitre 12. Nous lisons le verset 1. 1 Corinthiens 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Il parlait aux frères et sœurs. Il parlait aux hommes et aux femmes dans l'église. Il parlait à tout le monde dans l'église qui est venu à Christ. Ils se sont repentis de leurs péchés. Ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Alors ils sont venus à la famille de Dieu et dit qu'il n'y a qu'une seule chose dont on ne doit pas être ignorant. Et que maintenant, en ce temps-ci, maintenant dans cette période, maintenant dans la période de votre vie, comme vous suivez le Seigneur pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous voyez, l'église de Corinthe, vraiment, est une église où les dons de l'Esprit se manifestaient. Et il prenait le devant par rapport aux dons de l'Esprit. Quoi qu'il manifestait les dons et les gens exhibaient les dons, mais c'est toujours dit
il ne veut pas qu'aucun des frères là-bas soit dans l'ignorance. Pourquoi avait-il parlé de cette manière? Il y a des gens qui manifestent les dons dans l'église, mais quand il s'agit de leur vie personnelle, à la maison, au bureau et dans leur communauté, ils sont totalement ignorants. Ils croyaient que la manifestation de dons, c'est lorsqu'on se rassemble à l'église et que quelqu'un parle en langue et l'autre interprète et une autre personne prophétise, une autre personne manifeste, déclare la parole de sagesse, une autre personne la parole de connaissance, une autre personne le discernement de la foi, une autre personne la guérison, une autre personne l'opération des miracles. Ils croient que c'est lorsqu'on se rassemble qu'on fait cela. Mais c'est dit ici que ce n'est pas seulement l'affaire des pasteurs, ce n'est pas seulement pour les prédicateurs, non seulement pour les apôtres, mais c'est pour tous les frères. Partout où vous êtes dispersés, partout où vous vous trouvez, je veux que vous compreniez que les dons de l'Esprit sont à vous. C'est pourquoi c'est bon que vous êtes arrivés. Alors je prie que quelle que soit l'ignorance que vous avez, l'ignorance que nous avons, que le Seigneur essuie tout de notre vie au nom de Jésus-Christ. Vous aurez la révélation de Dieu, vous aurez la compréhension de la parole et l'instruction parviendra à vous. Et l'instruction que vous avez, la révélation que vous aurez à vous sera bénéfique dans votre vie personnelle au nom de Jésus-Christ. Alors, ceci, nous avons le thème qui est la porte à la bonté des dons spirituels. Les dons spirituels. Alors, c'est mentionné ici pour ce qui concerne les dons spirituels. Alors, c'est bon. C'est pourquoi l'apôtre Paul, c'est pourquoi il se focalisait sur ces versets pour nous dire, pour nous enrichir, pour nous dire, pour nous parler de ces dons spirituels. Et la bonté en cela, nous devons entrer en cela comme on a le message du salut. Et maintenant, nous connaissons la voie de la repentance et la voie de la foi. Pour entrer dans ce salut, on connaît la sanctification et la bonté, la piété dans la sanctification. Nous connaissons la voie de la consécration de la foi pour entrer en cette sanctification, le baptême dans le Saint-Esprit, le revêtement de la puissance d'en haut, dont nous avons entendu parler, nous connaissons la voie pour entrer en cela. Maintenant, si nous avons seulement le salut dans un seul culte, et puis nous disons que nous parcourons toute la Bible et nous voulons couvrir 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates et tous les livres de la Bible, et puis on précipite. Et quoique nous l'ayons prêché une fois, et les gens qui ne sont pas sauvés vont toujours demeurer inconvertis. Alors, si on prêche la sanctification une seule fois, on dit que, oui, on observe l'étude biblique, on veut couvrir toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, et les gens qui ne sont pas sanctifiés, alors ils ne sont pas sanctifiés. Donc, alors, on parcourt toute la Bible, mais on ne va pas enrichir les vies et les expériences que les gens doivent avoir. C'est pourquoi, quoique nous ayons étudié la semaine passée, 1 Corinthiens 12, du verset 1 à 12, cependant, nous devons comprendre comment entrer maintenant, quelle est la porte à la bonté des dons spirituels. Le Seigneur ouvrira la porte devant vous. Il va ouvrir la porte devant vous. Et je prie que chacun de nous comprenne ce que le Seigneur a pourvu et que nous soyons en mesure d'y entrer au nom de Jésus-Christ. Moi, j'y entrerai. Vous allez y entrer au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir 3 points aujourd'hui. Numéro 1, c'est l'ouverture de la porte aux dons spirituels. C'est ce que l'apôtre Paul faisait. Il ouvrait la porte pour eux afin que les membres de l'église de Corinthe auxquels il écrivait, que ceux qui ne sont pas entrés, qu'il ouvre la porte pour eux et que chacun sache que voici la porte qui m'est ouverte, et comme ils reconnaissent que voici ceci, ce qu'il y a pour eux, ils seront en mesure d'entrer. 2, c'est l'obtention des directives pour le don sublime.
Alors, il y a le plus élevé des dons, il y a le plus grand des dons, il y a le don qui est essentiel, qui est le plus essentiel, le plus indispensable, et il faut obtenir des directives pour le don sublime. 3. La croissance remarquable à travers le don surnaturel. Le Seigneur veut déverser les dons sur son Église. Pourquoi? Il veut que l'Église croisse. Il ne veut pas que l'Église demeure à haut niveau d'enfantillage. Il ne veut pas que l'Église fasse des circonlocutions, que l'Église fasse les mêmes choses, l'Église tourne en rond. Non, il veut que l'Église aille de l'avant, que l'Église monte, que l'Église connaisse des croissances. Pas seulement une croissance ordinaire, mais une croissance remarquable à travers le don surnaturel. Je prie que dans votre vie personnelle, que vous croissiez dans votre famille. Et en tant que mari et femme, que chacun de vous croisse. Et puis, vous êtes unis ensemble et la croissance fait avancer l'Église ensemble, les parents ensemble, les enfants ensemble, et tout le monde va croître au nom de Jésus-Christ. Et s'il y a quelque chose dans un frère, s'il y a quelque chose dans une sœur, et quelque chose qui empêche la croissance, qui retarde la croissance, alors comme le Seigneur nous donne la connaissance de sa parole, alors nous nous mettons à genoux, nous disons, Seigneur, voici ce que je veux. Alors je veux une croissance visible, manifeste dans ma vie. Une croissance spirituelle. Je veux la croissance au niveau spirituel, domestique dans la famille. Et tout ce que nous faisons, je prie que le Seigneur nous fasse assoiffer et affamer, et que toi et moi, que nous tous, que chacun de nous, que nous croissions au nom de Jésus-Christ. La croissance remarquable à travers le don surnaturel. Nous allons au premier point. Premier point, c'est l'ouverture de la porte au don spirituel. Ouais, encore. 1 Corinthiens 12, 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. On va à Matthieu 24. Matthieu 24, verset 45. Du moins, c'est Luc 24, 45. Alors il leur ouvrit l'esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ, il était avec les disciples pendant 3 ans et demi. Il leur a enseigné sur les champs, sur les montagnes. Il leur a enseigné dans des maisons et de toutes méthodes possibles. Le plus grand des enseignants qui leur enseignait 3 ans et demi après sa résurrection, et il a compris leurs conditions, et il s'est dit que il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Est-ce qu'il veut faire à tout moment? Comme vous venez à l'étude biblique, il y a des choses qu'on n'a pas comprises, il y a des choses que nous ne connaissons pas au sujet de nos actions personnelles, au niveau de nos activités, au niveau de notre attitude, au niveau des choses qui doivent nous faire avancer et nous faire des progrès dans le royaume de Dieu. Et comme nous venons, on ne vient pas simplement à l'étude biblique et puis il n'y a rien de personnel, il n'y a rien qui nous pousse, il n'y a rien de pénétrant, alors il n'y a rien qui nous soit révélé. Alors nous écoutons la parole, mais que cela pénètre. Alors cela nous aiguillonne et nous disons que je ne suis pas bon dans ces domaines, je n'ai pas une bonne note dans ce domaine. Et comme il ouvre notre compréhension, nous sommes en mesure d'avancer. Je vais avancer. Et vous allez avancer au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir 3 points ici. Numéro 1, c'est la référence à l'ignorance des dons spirituels. L'apôtre Paul, conduit par l'Esprit de Dieu, il a fait référence à l'ignorance de l'Église, à l'ignorance des frères. Numéro 2, la révélation avec instruction sur la grâce salvatrice. La révélation avec instruction sur la grâce salvatrice. Toutes les fois que la révélation se présente, il faut
qu'il y ait une instruction. Tu me donnes une révélation. Qu'est-ce que je dois faire avec la révélation? Comment dois-je avoir la révélation? Comment dois-je appliquer la révélation à moi-même? Mais comme l'apôtre Paul parlait des dons spirituels, quelque chose d'élevé, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus transcendant, cependant, il a montré les rudiments de la grâce. Il a montré tout cela du salut, la grâce salvatrice. Et toi, on a ici les bénéficiaires de la transmission des dons pour la gloire surpassante. Les bénéficiaires, ceux qui vont recevoir, non seulement ils ont reçu la connaissance mentale, ils ont reçu la transmission dans le cœur, la transmission des dons dans le cœur. Et leurs vies ne sont plus demeurées les mêmes. Alors comme vous recevez aujourd'hui, votre vie ne sera plus la même. Il faut dire Amen. Numéro 1, c'est la référence à l'ignorance des dons spirituels. Et nous lisons combien de fois maintenant? Et 1 Corinthiens 12, 1, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Alors, faisant référence à l'ignorance par rapport aux dons spirituels, nous allons aux Romains chapitre 1 verset 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. C'est pourquoi il ne voulait pas qu'ils soient ignorants. Et 13, je ne veux pas vous laisser ignorer, frères. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir. Il veut venir leur communiquer des dons spirituels. Que je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Voyons numéro 2 ici, c'est la révélation avec instruction sur la grâce salvatrice. Ouais, il a dit aux gens comment ils sont venus au Seigneur et il leur a révélé comment les autres aussi peuvent venir au Seigneur, que ce soit juif ou païen, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit un jeune ou une personne âgée, comment on peut avoir la grâce de Dieu, la grâce qui sauve. Alors, il a donné l'instruction au sujet de cela. Il nous dit au Romains 1, verset 16, Romains 1, 16. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, la bonne nouvelle, au sujet de la crucifixion de Christ, au sujet de la mort de Christ, au sujet de la résurrection de Christ, au sujet du fait que nous pouvons maintenant venir à Christ et avoir nos regards sur lui et croire en Christ et avoir notre confiance en lui, l'embrasser, que c'est lui qui a ôté mes péchés. Alors, je laisse aller tous mes péchés et puis je dépends de lui par la foi. Alors, cet évangile, cette bonne nouvelle, ce message du salut est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il n'y a pas d'exception de quiconque croit. C'est pourquoi vous pouvez avoir confiance en le fait que je crois au Seigneur Jésus-Christ et je suis sauvé. Et vous pouvez parler aux autres aussi et vous pouvez leur faire croire à l'évangile et croire à la bonne nouvelle et être sauvé. Pour le juif et du juif premièrement, puis du grec. 17 nous dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. La justice de Dieu, ouais, ce n'est pas la justice des pharisiens, cela, n'importe qui peut, sinon, se nettoyer, faire cela, mais cela ne sauve pas. Ce n'est pas la justice de l'homme naturel, de l'homme animal, de la religion naturelle ou bien de la religion traditionnelle. N'importe qui peut, sinon,
peut se plonger dans cette religion mais sans être sauvé. Mais la justice de Dieu, démontrée par Christ, offerte par Christ, donnée par Christ, que vous abandonnez, que vous abandonniez votre propre justice pour venir au Seigneur et croire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dit, selon qu'il est écrit, votre foi doit être comme cela est écrit. Votre repentance doit être fondée sur ce qui est écrit. Votre croyance au Seigneur Jésus-Christ doit être comme cela est écrit. Si c'est seulement selon les dogmes de dénomination, cela ne sauve pas. Si c'est seulement selon les opinions d'un philosophe, cela ne sauve pas. Si c'est seulement selon les traditions de bouche à bouche, cela ne sauve pas. Mais l'évangile, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ venant à vous et que vous recevez cela comme cela, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Je prie que cette vie éternelle, la vie de Dieu en l'homme, que cela soit dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Et voici la porte et qui conduit à ce salut. Vous détournez du péché, vous tournez vers le Sauveur, vous croyez en lui, vous l'acceptez et le pardon vous sera accordé et vous serez affranchi du péché. Et on va à Tite 2, verset 11. Quand la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Vous ne pouvez pas donner je ne peux pas donner aucune excuse que je n'ai pas besoin de la grâce de Dieu. Mais, bien sûr, on parle de la grâce de Dieu. Que Dieu, par sa miséricorde, que Dieu, par son amour, a offert le pardon gratuit à tout le monde. Parce que Jésus-Christ a payé le prix. Et parce qu'il a payé le prix, maintenant, le pourquoi il a payé le prix, le salut, est maintenant disponible pour tout le monde. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, un véritable croyant qui apprécie le salut de Dieu, qui a obtenu le salut du Seigneur, alors ne vit pas une vie frivole. Il ne regarde pas ce qui se passe dans la communauté et seulement pour jouer, gâcher sa vie et puis tuer son temps. Il devient frivole, imprudent et elle est frivole comme s'il joue un jeu. Mais un croyant ne fait pas cela. Un croyant sauvé, alors il dit que Christ peut venir à tout moment et à cause de cela, je vais démontrer, je vais révéler la grâce de Dieu qui est source de salut pour moi. Cela m'enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et le verset 13 dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ 14, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. La rédemption de Christ ne veut pas laisser un péché dans aucune vie. On doit comprendre cela. C'est la base. C'est ça qui est la révélation et l'instruction sur la grâce salvatrice. Lorsque la grâce vient dans notre vie, cela ne veut pas laisser un péché dans notre vie pour une raison donnée. Quel que soit le péché, que ce soit un péché délibéré, un péché particulier, un péché commun, un péché habituel, ou bien un péché mignon, un péché particulier aux hommes, ou bien des péchés particuliers aux femmes. On n'a pas cela dans la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu qui apporte le salut, qui est source de salut, alors ça dit que Christ s'est donné lui-même pour
pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. On n'est plus zélé pour les mauvaises œuvres, on n'est plus zélé pour les mauvaises œuvres, on n'est plus zélé pour des œuvres d'injustice, on n'est plus zélé pour des œuvres de dégradation, mais nous sommes sauvés, et puis il nous sanctifie et nous purifie, et il nous rend des gens spéciaux, des gens acquis pour lui, zélés pour de bonnes œuvres. Et numéro 3 ici sont les bénéficiaires de la transmission des dons pour la gloire surpassante. La raison pour laquelle il voudrait avoir cette transmission, cette communication en nous, c'est que nous apprenons des dons spirituels, on lit sur les dons spirituels, alors nous nous plongeons dans la révélation, dans la provision des dons spirituels, afin qu'il nous prépare pour la gloire. Alors vous serez pour la gloire. Dans votre vie, vous serez pour la gloire. Et lorsque la trompette sonnera, toutes les études bibliques qu'on a eues et les messages que nous avons entendus et partout, et comme nous avons eu la parole non diluée de Dieu, je prie que lorsque les saints entrent au ciel, vous ne serez pas absents. Votre nom est déjà là. Et puis, alors vous allez aller à la gloire et vous irez à la gloire au nom de Jésus-Christ. Voyons Romains 15, Romains chapitre 15, verset 19. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrée, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Il parle des prodiges par la puissance de l'Esprit de Dieu, que j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Ouais, il prêchait l'évangile de Christ. L'homme là, ouais, le soutien. Alors, le soutien, le support, le revêtement du Saint-Esprit, Paul dit que quoi qu'il soit arrivé plus tard, les autres apôtres, quoi qu'il soit arrivé plus tard, quoi qu'il soit arrivé après les apôtres comme Pierre, Jacques, les premiers apôtres, et lorsqu'il est arrivé, le Seigneur lui a donné la commission d'aller prêcher l'évangile à toute la création. Alors tous ces gens qui pouvaient trouver, il a prié, il a reçu la puissance, il a reçu le Saint-Esprit, et ce revêtement de puissance l'a poussé à aller partout en prêchant la parole de façon efficace. La même chose avec vous, mon frère, avec toi, ma soeur. Les sœurs ne peuvent pas dire que c'est seulement pour les hommes. Alors, tous ces gens à la chambre très haute avaient aussi des femmes parmi eux. Lorsque les hommes ont reçu, les femmes aussi ont reçu. Est-ce que nous ne courons pas est-ce que nous faisons pas la même course? Les hommes ont besoin de salut, les femmes en ont besoin. Est-ce que nous n'allons pas tous au ciel rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur? Les hommes et les femmes, les hommes, tout le monde, un frère, une sœur, tout le monde. Quiconque veut aller à la gloire doit avoir cette paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et puis nous tous, alors nous avons la promesse du Saint-Esprit, et que c'est pour les fils, et c'est pour vos fils, c'est pour vos fils et vos filles, et je répandrai mon esprit ce jour-là. C'est pour les hommes, c'est pour les femmes, et c'est pour chacun de nous. Et l'apôtre Paul l'avait évolué. Alors vous allez le posséder. Et puis, dans la force et dans la puissance du Saint-Esprit, vous allez faire ce que les autres comme vous n'avaient jamais fait. Je n'ai pas entendu votre amen. L'homme fera ce que les autres hommes comme lui, avec la même éducation, avec la même civilisation, avec la même instruction, avec la même dénomination, ce que les autres hommes comme vous, ce qu'ils n'avaient jamais fait, vous le ferez au nom de Jésus-Christ. La même chose pour les femmes. La femme qui vient et tu es sauvé, et la grâce de Dieu
alors nous lave, nous purifie de tout péché et tout péché ôté de ta vie. Et il y a la sanctification et la sainteté et la puissance du Saint-Esprit est venue sur ta vie et tu es devenue une femme revêtue. Tu es devenue une femme riche dans le royaume de Dieu, une femme revêtue de puissance par le Saint-Esprit. Toi, ma soeur, là-bas, tu feras ce que les autres comme toi n'avaient jamais fait au nom de Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur nous dit. Alors c'est pourquoi nous avons cette communication de dons, cette transmission de dons afin que nous allions à la gloire surpassante. On va aux Éphésiens, Éphésiens 3, verset 19. Éphésiens 3, Éphésiens chapitre 3, verset 19. De connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous, qui est ce vous-là? Je ne vais pas vous entendre. Y a-t-il une sœur là-bas qui fait partie de vous là? Où êtes-vous? Cela va se passer. C'est-à-dire que qui surpasse, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je suis sûr, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église et ils n'ont jamais pensé à cela. Ils se disent sanctifiés, sauvés. Ils se disent sauvés, sanctifiés, mais ils ne sont jamais remplis. Ils n'ont jamais prié. Ils ne se sont jamais présentés au Seigneur de façon à dire que Dieu, je veux être rempli de la plénitude de Dieu. Bien sûr, connaissez la compréhension traditionnelle des gens. On croit que oui, les hommes peuvent désirer cela, mais les femmes, oui, comment on peut aspirer à cela? Oui, les femmes croient que laisser cela aux hommes et que les hommes poursuivent cela, qu'ils prêchent, qu'ils fassent tout ce qu'ils doivent faire et qu'ils possèdent cela. Mais c'est dit ici que nous tous, que chacun de nous, un homme, une femme, que on peut avoir le feu, le désir, on peut avoir la passion, on peut avoir l'objectif, la résolution du cœur, que comme je viens, écoutez, tout ceci, les dons spirituels et la communication, la transmission de cela, alors je veux avoir tout, que moi, que je sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, qu'il en soit ainsi dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Allons au deuxième point maintenant. Deuxième point, l'obtention des directives pour le don sublime. L'obtention des directives. Voyons, 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Soulignez cela. À chacun. Lorsque vous voyez chacun, cela veut dire que chaque personne, cela ne fait référence à aucun genre, aux hommes sans la femme. Lorsque c'est dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, quiconque c'est tout le monde, toute personne, l'homme, aussi bien que les femmes. Et c'est dit, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée, est accordée pour l'utilité commune. Maintenant, il parle du premier. Voilà le verset 8. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Une parole de sagesse. Ici, on doit comprendre. La parole de sagesse provient de Dieu. Cela vient de l'Esprit de Dieu. Et cette parole-là, c'est comme une parole. C'est comme une simple parole. C'est comme on a un océan. Et l'océan est rempli d'eau. Alors vous prenez une coupe, un verre, et vous plongez cela dans l'océan, et vous avez seulement une portion, un fragment, vous avez seulement une coupe d'eau. Et l'océan là demeure tel qu'il était.
vous n'avez qu'une coupe remplie d'eau. Dieu est rempli de sagesse. Et sa sagesse est aussi profonde, est aussi large que l'océan. Et la parole de sagesse, c'est seulement une portion de cet océan de sagesse afin que vous puissiez faire usage de cette sagesse pour le moment et pour l'heure. Et la sagesse est essentielle. On va au Proverbe. Proverbe, chapitre 4. Proverbe 4. Proverbe 4, verset 7. Voici le commencement de la sagesse. À quelle intelligence? Et la parole est essentielle. Alors, on ne peut pas sinon finir une seule session et courir aller au chapitre 12, que alors on saute, commencer à étudier, on ne fait pas cela. Parce que, on dit que voici le commencement de la sagesse. À quelle la sagesse? Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Acquiert l'intelligence. Acquiert l'intelligence. Maintenant, on veut avoir l'intelligence et la sagesse. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, les possesseurs de la bonne parole de sa sagesse. Les possesseurs de la bonne parole de sa sagesse. Seulement une coupe plongée dans cet océan de sa sagesse. 2. Les participants du don de la parole de sagesse. Il y a une situation et cette situation exige une solution. Et puis, la sagesse de Dieu venant du ciel et vous accorde cette sagesse, les participants du don de la parole de sagesse. Numéro 3, le partenariat avec le Dieu de sagesse, le partenariat avec le donateur de toute sagesse. Numéro 1, les possesseurs de la bonne parole de sa sagesse. Vous savez, les gens peuvent rater ceci. Les gens prient, les gens jeûnent, ils veulent le don de la parole de sagesse. Il y a une autre chose que le Seigneur nous a donné. Il nous a donné la bonne parole du royaume. C'est ce que vous avez dans la main. De la Genèse à l'Apocalypse. C'est la parole de sa sagesse. Il y a des gens qui abandonnent cela, qui négligent cela, et ils ne savent pas que voici la sagesse de Dieu. Et ils courent après un verre d'eau de l'océan de sa sagesse. Allons à Deutéronome 4. Deutéronome chapitre 4, verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence. Comme on voit Genèse jusqu'à Malachie. Alors vous lisez, vous comprenez. Alors vous devez croire cela, embrasser cela, appliquer cela, car c'est là, ce sera votre sagesse et votre intelligence. Arrivé au Nouveau Testament, de Matthieu jusqu'aux Épîtres, jusqu'à l'Apocalypse, voici la sagesse. La sagesse pour le salut. Alors, parce que cela vient depuis l'enfance. Parce que depuis l'enfance, tu as connu les saintes écritures qui t'ont rendu sage pour le salut. Donc, le salut nous est donné par la parole. La sagesse pour vivre, pour mener la vie agréable à Dieu. Alors, cela est révélé dans cette parole, la Bible. Et voici une compilation de la sagesse divine. Et pour que vous ayez toute la sagesse que vous devez avoir, la possession que vous devez avoir, tout nous est consigné par écrit dans le livre de sa sagesse. C'est pourquoi vous ne devez pas mettre la Bible de côté. Vous allez fermer les yeux
Vous commencez à secouer la tête, secouer le corps, gesticuler, gesticuler, prier, prier. Pourquoi vous priez? Vous priez. Alors je prie pour le don de la parole de sagesse. Et la Bible, non, 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 je ne lis plus cela. Tout ce que je veux maintenant, c'est d'avoir la parole de sagesse. Salomon avait la parole de sagesse comme un don. Et lorsque les deux femmes étaient arrivées, et l'une disait que l'enfant mort est pour moi, l'autre dit que l'enfant mort est pour toi. La sagesse pour aider les autres. La parole de sagesse lui est arrivée. Il dit d'accord, d'accord, d'accord. L'autre dit que l'enfant vivant m'appartient. L'autre dit que l'enfant vivant m'appartient. Amène-moi une épée. Et divisons, partageons l'enfant vivant en deux. La maman de l'enfant, il ne faut pas faire ça. Donnez-lui l'enfant. Et Salomon a dit, voici la maman de l'enfant. C'est l'opération de la parole de sagesse. Mais tout le livre des Proverbes, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 31, c'est la parole de la sagesse divine. Et Salomon lui-même avait la parole de sagesse en un verre de sagesse dans l'océan de Dieu. Il a oublié, même abandonné le livre de sagesse de Proverbes qu'il a écrit lui-même et il a fait naufrage de sa vie. Nous devons comprendre que ce livre, la parole de Dieu, est la sagesse de Dieu qui nous prépare pour l'éternité, les possesseurs de la bonne parole de sa sagesse. Et dit ici, et dit, vous les observerez, vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, oui, les commandements de Dieu, de toutes ces lois et qui diront, les préceptes de Dieu, et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Non seulement un dirigeant isolé qui est la parole de sagesse, mais tous les citoyens, mais tous les membres du corps de Christ, alors qui ont la Bible, qui s'attachent à la Bible, ce livre ne s'éloignera pas de ta bouche, mais tu l'observeras et tu feras tout ce qui est écrit. Il ne faut pas attendre seulement la parole de sagesse comme un don. Voici le livre de la sagesse divine qu'il vous a donné, afin que vous ayez la réussite et que vous ayez le succès dans toutes choses que vous faites. Je prie que cette parole soit précieuse à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 119, verset 89. Psaume 89. Psaume 119, verset 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. C'est la parole de Dieu, la Bible, la sagesse de Dieu. Je lis cela, je comprends cela, je l'applique. C'est ce livre qui me rend plus sage que mes ennemis. 99. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Vous méditez cette parole, cela vous donne plus de compréhension, plus d'intelligence. Verset 100. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. J'ai plus d'intelligence que les générations passées. J'ai plus d'intelligence que les philosophes du monde, plus que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. 2 Timothée 3, verset 15. 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures
qui peuvent te rendre sage à salut. Sage à salut, sage à conversion, qui peuvent te rendre sage à une vie juste, te rendre sage jusqu'au salut final, pour te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. 16. Toute écriture, de la Genèse à l'Apocalypse, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. La parole de sagesse en Salomon ne lui a pas rendu accompli. Dieu a donné son instruction aux enfants d'Israël que lorsque vous nommez un roi dans le pays, le roi doit prendre le livre de l'Éternel, le livre des lois, et doit copier mot à mot et lire et y obéir tous les jours de sa vie. Que son cœur ne s'enorgueillisse pas. Salomon a abandonné cela. J'ai la sagesse. J'ai la sagesse. Tout jugement, tout ce qui vient, alors j'aurai l'inspiration d'en haut. Alors je vais manifester la parole de sagesse. Et puis le livre de la sagesse divine a été abandonné. À cause de cela, Salomon n'était pas accompli, perfectionné. C'est la parole qui nous donne la sagesse. La sagesse pour vivre. Alors, qui nous rend accomplis, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Numéro 2 ici. 2, nous parlons des participants du don de la parole de sagesse. Déjà, on a vu. 1 Corinthiens 12, verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole un fragment, une portion de la parole de sagesse. Vous vous rappelez, j'ai déjà fait référence au cas de Salomon. Vous vous rappelez bien, les jours du Seigneur Jésus-Christ, comme le Seigneur lui-même était tenté. Et devons-nous payer le tribut à César ou non? Le Seigneur connaissait le cœur. Il n'a pas dit que payer ou non. Il a dit, mais apportez-moi un denier. Et ils lui ont montré le denier. Et de qui est l'image et l'effigie sur le denier? Et ils ont dit, c'est de César. Et puis il dit, donnez à César ce qui est à César. C'est la parole de sagesse. Cette sagesse, vous l'aurez, si vous lisez Romains 13, qu'on doit obéir à ceux qui sont en autorité et la dignité, l'honneur qui appartient au roi. Vous devez respecter le roi. Vous devez respecter le roi et le gouvernement. Ça, c'est dans la parole. Et si vous avez la parole, l'Esprit de Dieu va amener cela à votre cœur. Et puis, il dit que à Dieu, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Alors cela, vous l'avez trouvé cela aussi dans la parole. Que mon fils, donne-moi ton cœur. Cela appartient à Dieu. Donne cela à Dieu. Alors, ce que je dis, c'est que le livre, c'est comme un océan de sagesse. Et la parole de sagesse, c'est comme une petite coupe, un petit verre dans cet océan. Alors, vous, non seulement vous vous concentrez, alors vous ne pouvez pas seulement vous concentrer sur la parole de sagesse et vous avez une seule coupe, un seul verre et vous rejetez l'océan de sagesse de Dieu. Je prie que Dieu nous rende sages. Sa parole, n'allons pas la négliger au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Luc 21,
Luc 21, 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse. Amen. Vous soumettez votre bouche au Seigneur. Vous soumettez votre esprit au Seigneur. Vous soumettez votre personnalité au Seigneur. Et quelque chose qui arrive, comme vous lisez la parole de Dieu, le Seigneur vous accordera la sagesse pour appliquer la parole. Et lorsque la parole de sagesse a besoin, lorsque la parole de Dieu, cette parole de sagesse exige, le Seigneur vous la donnera au nom de Jésus-Christ. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Je crois que l'Église dira Amen. Numéro 3 ici. Le partenariat avec le Dieu, le donateur de toute sagesse. Vous comprenez ceci? Lorsque vous avez un besoin, vous allez vers Dieu. Vous priez. Et vous priez le Seigneur avec importunité. Et il vous donne cela. Il vous donne une portion de sa sagesse. Un peu de cela. De sa sagesse. Mais, maintenant, le Dieu de toute sagesse demeure avec vous. Il vit au-dedans de vous. Parce que vous travaillez ensemble, vous marchez ensemble, comme Enoch a marché avec Dieu, le Dieu de toute sagesse. Comme Noé a marché avec le Dieu de toute sagesse. Comme Abraham a marché avec Dieu, le Dieu de toute sagesse. Comme Jésus a dit que je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il est avec vous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à tout moment, la sagesse réside en lui. Quel que soit ce dont vous avez besoin dans la sagesse de Dieu, parce que vous êtes en partenariat avec le Dieu, le donateur de toute sagesse, la sagesse ne vous fera pas défaut. Et vous ne manquerez pas de sagesse au nom de Jésus-Christ. Voyons, Ésaïe 51, 10. Ésaïe 51. Ésaïe 50. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Le Dieu de sagesse est avec vous. À tout moment que vous avez besoin de la sagesse, venez à côté de lui. Il est à côté de vous. J'ai besoin de sagesse pour résoudre ce problème. Vous avez un problème de famille comme une femme de maison. Vous avez le souci de votre mari à cause de ceci et ceci. Je n'ai pas de sagesse pour lui parler. Maintenant, ce ne sera pas sage d'aller prendre un traité que les gens peuvent, mais les gens ne pourraient pas moi, et tu mets cela sous son coussin. S'il lit cela, il va comprendre ce qu'il fait mal à la famille que les autres ne pourraient pas moi. Cela ne résout pas le problème. Et ouvrir une page où on a décrit les problèmes domestiques, les problèmes en famille, et puis comment l'homme, on a décrit cela dans le miroir des femmes, comment l'homme s'est humilié. Alors tu ouvres la page là et tu mets la page là sous le coussin de l'homme pour qu'il voie et lise cela. Cela ne résout rien. Mais si tu as un problème en tant que femme, comme une maman, une mère de famille, comme une soeur, tu sais que Dieu est avec toi. Et dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Donc, tu peux facilement aller vers lui et te donnera le remède, la solution pour le problème. Donc, il le fera dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Mais vous savez, la sagesse du monde ne résout pas les problèmes de famille. Ouais, une réaction de cette manière, de telle manière, ne résout pas nos problèmes. Mais cela même va envenimer les problèmes. Vous allez dire que l'on va dire que ah bon, tu me prêches. D'accord, j'ai vu ton miroir de femme que tu as mis là-bas. D'accord, je ne vais pas voir ça. Et puis il aura, alors on mettra de l'huile dans le feu. Alors, mais le Dieu de toute sagesse
le donateur de toute sagesse, à tout problème dans votre vie, dans votre famille, alors sera totalement résolu au nom de Jésus-Christ. Et puis, la même chose avec l'homme. Tu sais que ta femme fait ceci et cela, et puis tu as lu la manne quotidienne de ce jour-là. Vraiment, tu crois que ceci va résoudre le problème. La femme là va savoir que ce n'est pas la bonne action. Et tu dis que, ma femme, est-ce que tu as lu la manne quotidienne de ce matin? Et puis, elle a dit que je ne l'ai pas lu. Va lire ça, va lire ça. Au fait, c'est comme l'auteur, l'écrivain là, savait que voici ce dont tu as besoin. Mon frère, ce n'est pas sage ça. Cela ne va pas résoudre le problème de la famille. Vous voyez, toutes ces manières d'agir pour pouvoir manifester la sagesse, pour changer le mari ou changer la femme là, ou bien changer l'homme ou changer la femme, cela ne va pas marcher. C'est pourquoi les problèmes sont là pour un temps énième. Mais comme on dépend du Dieu de sagesse et celui qui donne toute sagesse, alors la solution viendra facilement dans votre vie au nom de Jésus-Christ. J'ai perdu votre Amen. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Quelqu'un crie Amen. Éphésiens, on va aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1, verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse. Vous travaillez avec lui, vous marchez avec lui, vous vivez en lui, vous lisez sa parole, vous appréciez son cœur et sa plénitude en vous, et c'est que vous avez plaisir en lui à tout moment. Et il est le Dieu de toute sagesse. Et dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Puisse le Seigneur le faire dans chaque vie. Que pensez-vous? Que tout ce qui est arrivé et vous ne prenez pas l'ancienne action sans la prière, sans la direction divine, sans le guide divin, sans l'inspiration de l'Esprit de Dieu et sans une touche dans votre esprit. Vous croyez que si je fais ça de cette manière, le problème sera réglé. Si tu agis de cette manière, tu iras bien. Et vous levez et vous faites cela. Comme vous faites cela, vous prenez l'ancienne idée là, vous faites cela. Cela ne résout pas le problème. Maintenant, frères et sœurs, où est votre but? Est-ce que votre but, c'est seulement d'énerver votre mari? C'est votre but ça? Est-ce que c'est votre but d'énerver votre femme? C'est tout ce que vous aurez? Ou bien c'est votre objectif d'avoir une famille paisible, aimable, une famille unie? La chorale nous a chanté comment avoir une famille heureuse, parce que plus vous êtes joyeux, plus vous êtes bien portant. Si c'est votre objectif, donc vous permettez que le Dieu qui est votre partenaire, qui vit avec vous, qui dit que je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, alors vous lui permettez de vous accorder une nouvelle sagesse, et la nouvelle sagesse de Dieu apportera la joie et la paix et l'unité que vous voulez dans votre famille, aussi bien que dans l'église. Je prie que le Dieu qui est toujours avec nous
et nous donnera toujours la révélation et qu'il ait sa sagesse pour résoudre tout problème dans notre vie, dans notre ministère, dans notre église, dans notre lieu de travail, au nom de Jésus-Christ. Nous allons à la troisième partie, qui est troisième point, la croissance remarquable à travers le don surnaturel. Nous retournons à 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens 12, verset 7. Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Lorsque le don vient de Dieu, lorsque l'action ou bien l'acte provient de Dieu, cela vous sera utile. Cela va bénéficier la cellule, cela va bénéficier tout le monde, cela va profiter, cela sera utile aux districts, au groupe, cela sera utile à l'église, dans le pays, dans la région, dans l'église entière. Lorsque vous avez le don qui provient de Dieu, cela fait que le don apporte le progrès et les avantages. Alors, quels sont les dons? Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, c'est ce qu'on a traité déjà. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. Pas l'esprit humain, pas le Saint-Esprit. Pas un esprit mauvais, mais pas le Saint-Esprit. Pas un esprit mondain, mais pas le Saint-Esprit. Pas la connaissance qui provient des esprits de brousse ou des esprits forestiers, pas des esprits marins ou bien de l'esprit d'un homme non régénéré ou d'une femme régénérée, mais pas la connaissance qui nous donne selon le même esprit. Et lorsque cette connaissance vient, nous avons le don de cette connaissance, il y aura une croissance remarquable à travers ce don surnaturel. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, le don de la parole de connaissance. 2, notre croissance par sa parole et sa connaissance. Numéro 3, le but de la parole de sa connaissance. Voyez le numéro 1 ici. Le don de la parole de connaissance. À un, une parole de sagesse. À l'un donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Maintenant, oui, ce don, c'est quoi? Pensez à l'océan. La connaissance que vous avez, c'est aussi vaste qu'un océan. Cela est, Dieu a la connaissance de milliards de personnes dans le monde. Cette connaissance est aussi large qu'un océan. Il a la connaissance des milliards, des milliers de personnes qui ont vécu depuis le temps d'Adam, d'Ève, jusqu'à Caïn, Enoch, Methuselah, Abraham, et jusqu'à la fin du monde. Dieu a la connaissance sur tous les milliers de personnes qui ont vécu dans le passé jusqu'au futur. Ça, c'est l'océan de connaissance. Il a la connaissance de toute la terre. Dieu connaît les étoiles. Les scientifiques nous ont dit qu'il y a des milliers d'étoiles. Dieu connaît tout le système solaire. Dieu a la connaissance de toutes les galaxies du ciel. Dieu a la connaissance Dieu a la connaissance de tout ce que le télescope des hommes peut voir, ce qu'il ne peut pas voir, Dieu connaît tout. C'est comme un océan de connaissance. Mais le monde de connaissance, et dans ce, alors il y a une petite connaissance dans ce vaste océan, dans ce vaste connaissance.
dans ce vaste océan de connaissances, tout comme on a pris une petite coupe pour prendre cette connaissance, c'est la parole de connaissance. Alors, quand il nous donne cela, cela nous aide à avoir la victoire, la croissance qu'on doit avoir. Laissez-moi vous donner 2 exemples. Jean 1, 47. Jean, chapitre 1, 47. Jésus voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. 48. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Verset 49. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. La parole de connaissance. Lorsque Nathanaël était appelé par Philippe, est-ce qu'une bonne chose peut provenir de Nazareth? Et comme Philippe a dit, viens voir, comme Nathanaël venait, le Seigneur lui a dit, mais réellement, voici un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. M'as-tu vu au départ? Où me connais-tu? Lorsque tu étais sous le figuier, même avant que Philippe t'appelât, mais je te connaissais. Je te connaissais. Et c'est la parole de connaissance. Cette parole de connaissance lui a fait dire que tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Mais vous comprenez, Jésus n'a pas vu chaque fois avec cette parole de sagesse. Il est venu au temple et le livre de Ésaïe lui a été donné. Il a ouvert le livre. Et là où il était écrit, là, cela est écrit de lui que l'Esprit de Dieu est sur moi. Parce qu'il m'a oint de prêcher la bonne nouvelle aux pauvres et pour ouvrir les yeux des aveugles et pour délier ceux qui sont opprimés et pour donner la connaissance de Dieu au peuple. Il a fermé le livre et les yeux de tout le monde étaient sur lui. Il a dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie dans vos vies. Et toutes les fois, quand il parle, il va dire que afin que l'écriture soit accomplie. Il fait autre chose afin que l'écriture soit accomplie. La connaissance de la parole, il avait cela et une fois par moment, il avait le don de la parole de sagesse. Vous rappelez bien, Géasi a couru derrière Naaman. Il a dit, mon maître venait d'avoir des étrangers, on a besoin d'habits de rechange, ceci et cela. Et vous rappelez bien, alors, il a pris ceci, et puis il a caché quelque part. Et Élisée, mais Géasi, me voici. Mais où étais-tu? Mais je suis nulle part, j'étais nulle part, mais je suis allé nulle part. Mais n'est-ce pas mon cœur n'était-il pas avec toi lorsque l'homme là s'était arrêté et t'a donné ceci, cela? Est-ce le moment de recevoir, de prendre de l'argent et des habits de rechange et tout ceci? Et voici la lèpre de Naaman s'attachera à toi. Et l'homme est devenu lépreux, il est sorti blanc comme la neige, il a perdu son ministère, il a perdu sa santé, il a perdu sa dignité, il a tout perdu. La parole de sagesse, la parole de connaissance du bon homme. Deux, c'est notre croissance par sa parole et sa connaissance. Notre croissance par sa parole et sa connaissance. On va... 2 Pierre 3, 18. 2 Pierre 3, 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça,
Ça, ce n'est pas la parole spéciale de connaissance, mais c'est la connaissance provenue de l'évangile. Selon Matthieu, alors c'est la connaissance provenue de Marc, provenue de Luc, de Jean. Et alors, vous devez apprendre cela quand vous lisez l'évangile. Alors, vous allez voir ce que le Père a dit de lui. Vous allez apprendre ce que les anges ont dit de lui. Vous allez écouter ce que les démons ont dit de lui. Ils ont dit que nous te connaissons. Toi, tu es le Fils de Dieu. Que vous allez écouter ce que les disciples ont dit de lui, ce que l'Esprit de Dieu a dit de lui. Alors, venez aux actes. Vous allez voir ce que le Père, le Dieu du ciel, a dit de lui. Alors, vous allez arriver aux épîtres, aux Romains, jusqu'à l'Apocalypse. Lorsque vous allez à l'Apocalypse en particulier, vous aurez la connaissance de ce que le ciel révèle au sujet de lui. Et vous allez croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité, et que tout le monde dise Amen. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Nous lisons le verset 2. 1 Pierre 2, verset 1. 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, et puis désirer la connaissance de base fondamentale de la parole, désirer la connaissance de révélation de la parole, désirer les doctrines de base, de fondement de la Bible, ce qui est révélé dans la parole, comme vous croissez, afin que par lui vous croissiez pour le salut. La parole de connaissance, alors c'est un petit fragment, une petite portion de la connaissance de Dieu, aussi vaste, aussi profonde comme un océan. C'est tout juste un verre de cela. Maintenant, la connaissance de la parole que vous lisez, la parole que vous étudiez, la parole que vous croyez et que vous embrassez, par la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors c'est la parole que vous allez écouter et votre foi va croître. Lorsque la foi la croît, alors vous allez parler à chaque montagne. Ce n'est pas par la parole de connaissance, vous parlez à la montagne, mais c'est pas la foi qui provient, la foi croissante. Comme vous écoutez la parole de Dieu et vous parlez à cette montagne, et chaque montagne va se déplacer de votre vie. Cette parole est puissante. Cette parole est puissante, forte, aussi puissante. Cette parole est puissante comme le Dieu de la parole. C'est fort comme le Dieu de la parole. Quand vous lisez la parole, vous aurez la parole et la connaissance du Dieu très puissant. Cela fera des merveilles dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Numéro 3, c'est le but de la parole, de sa connaissance. Le but de la parole, de sa connaissance. On va à Jacques 1, 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Ouais, nous ne sommes pas délivrés par la parole de connaissance. On n'est pas sanctifié par la parole de connaissance. On n'est pas rempli du Saint-Esprit par la parole de connaissance, mais il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Voilà le verset 21. 21 nous dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole qui peut sauver nos âmes. Éphésiens 5, 26. Éphésiens 5, 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. C'est la parole. La parole est le message que vous entendez. La parole est la connaissance de la parole de Dieu qui nous sauve, comme on croit,
qui nous sanctifie comme on croit. Et le verset 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, la parole de connaissance, ne va pas nous présenter à lui, ne va pas nous présenter comme une église glorieuse, la parole de sagesse, ce petit verre du grand océan, ne va pas nous présenter à lui comme une église glorieuse, mais la parole de l'écriture, la parole de la vérité, la parole de sa doctrine, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Vous serez saints, vous serez irrépréhensibles. Le Seigneur vous purifiera comme il révèle sa parole à vous, et votre vie, et votre cœur, et votre attitude, et votre action, tout lui sera agréable au nom de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens 2, 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, c'est pas la parole de connaissance, la parole de Dieu, l'évangile que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous, qui croyez. Je n'ai pas entendu votre amen. La parole agira efficacement en vous. Tout ce qui ne doit pas se trouver dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps, tout ce qui est pourri et qui va vous donner un problème là-bas, que la parole vous pénètre maintenant et vous lave. Cela va nettoyer tout ce qui va nuire à votre vie spirituelle, à votre vie physique, à votre profession, à votre famille. La parole va laver tout. Et cette parole va agir puissamment dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Vous serez plus fort. Vous serez plus bien portant. Et vous serez meilleur plus que vous ne l'étiez. Vous serez meilleur. Vous serez plus éclatant. Vous serez plus étendu. Vous serez plus grand. Je le vois sur vous. Où êtes-vous là-bas? La parole va tout effectuer dans votre vie. Pourquoi ne pas ouvrir votre bouche et parler au Seigneur en disant: Seigneur, je te rends grâce pour la révélation de ce jour. Nous te remercions pour ce que nous avons appris. Seigneur, effectue cela. Perfectionne cela dans notre vie. Fais cela dans notre vie et le Seigneur fera de vous une personne plus éclatante, une personne plus élevée, plus grande, plus profonde, plus étendue au nom de Jésus-Christ. Priez et rentrez chez vous avec vos bénédictions.